Yara revient dans son village natal après 10 ans d'exil. Elle est marquée par son passé et porte des cicatrices visibles et invisibles. Le chef du village et les anciens l'accueillent froidement, murmurant qu'elle n'aurait jamais dû revenir. Elle cherche à récupérer un masque sacré qui appartenait à sa mère, une prêtresse disparue dans des circonstances mystérieuses. La nuit de son retour, un premier cadavre est découvert, un ancien du village, le visage tordu par la terreur. La peur s'installe dans le village. On accuse Yara d'avoir ramené une malédiction. Elle tente de prouver son innocence, mais des souvenirs troublants ressurgissent, une cérémonie interdite, un pacte oublié. Un jeune chasseur, Kofi, décide d'enquêter malgré les interdits. Il découvre des inscriptions mystiques gravées sur des arbres. Le second meurtre a lieu. Cette fois, le corps est retrouvé marqué par des symboles rituels. Une rumeur se propage, le masque réclame vengeance. Yara confronte les anciens. Elle leur révèle ce qu'elle sait, le masque appartenait à sa mère, qui fut exécutée par le village sous l'accusation de sorcellerie. Les anciens avouent, ils ont caché la vérité. Le masque était un artefact de protection, mais ils l'ont utilisé pour un rituel interdit. Une nuit, Kofi et Yara assistent à une manifestation terrifiante. Une silhouette spectrale rôde autour du sanctuaire du village. Yara comprend que ce n'est pas elle qui tue, mais quelque chose d'autre. Quelque chose qui a été réveillé. Le village plonge dans le chaos. Les anciens meurent un par un. Yara tente de convaincre le chef qu'il faut rendre le masque à son sanctuaire, mais il refuse, craignant que cela ne renforce l'entité. Une attaque survient, l'entité massacre les guerriers. Kofi et Yara s'enfuient avec le masque et se rendent sur le site sacré de la lignée de Yara. Là, ils découvrent la vérité ultime, l'esprit vengeur est celui de la mère de Yara, revenu réclamer justice. Le village est en flammes. L'esprit hante les derniers survivants. Yara, acceptant son destin, réalise qu'elle est la seule capable d'arrêter la malédiction. Elle entre en transe et affronte l'esprit de sa mère. Dans un duel mystique entre le monde des vivants et des morts, elle doit faire un choix, absorber l'esprit en elle et mourir, ou le libérer et laisser le village être détruit. Elle choisit le sacrifice. En un ultime cri, elle scelle l'esprit dans le masque et disparaît dans les ombres. Le calme revient, mais dans la dernière scène, un enfant trouve le masque dans la forêt, et un sourire étrange apparaît sur son visage.